Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce vendredi, Ousmane Sonko, le modèle Macky Sall a menti au peuple et aux partenaires, a-t-il déclaré hier lors du point de presse. Toujours au chapitre national, le gouvernement dénonce la publication de données erronées par les ex-dirigeants. Poursuivons avec Ousmane Sonko qui dénonce une gestion financière extrêmement grave. 605 milliards dépensés sans justification par l'ancien gouvernement. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une donc, le régime de Macky Sall a menti au peuple et aux partenaires, a déclaré hier le Premier ministre Ousmane Sonko lors du point de presse. L'exercice tant attendu des Sénégalais vient de se réaliser, permettant d'évaluer les dérives présumées du gouvernement sortant du président Macky Sall. Le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement ont récemment présenté un tableau inquiétant. Nous n'aurions jamais imaginé que la situation était aussi catastrophique, a déclaré le Premier ministre qui s'est indigné face à l'état alarmant des finances publiques. Les résultats des audits mettent en lumière une gestion désastreuse des dépenses, tant sur le plan de leurs choix que de leur efficacité et impact, nous dit le Premier ministre Ousmane Sonko. Il a également souligné que cette situation a engendré des graves dérapages dans la gestion des finances publiques, exacerbées par une mauvaise gouvernance. Celle-ci se manifeste notamment par la corruption, les détournements des fonds et l'accaparement des biens publics par des intérêts privés dans tous les sens. Regardons le reportage. Ce qui est certain, c'est que toutes les conséquences juridiques et judiciaires seront rigoureusement tirées, les faits seront décortiqués de façon particulièrement transparente, claire et objective, les responsabilités situées et les personnes susceptibles d'avoir eu à commettre des faits contraires ou en infraction avec la loi pénale en subiront toutes les conséquences de façon rigoureuse. Le Premier ministre s'est d'ailleurs montré plus incisif que le garde des Sceaux. À en croire le chef du gouvernement, personne ne sera épargné, encore moins les anciens ministres des Finances sous Macky Sall, Moustapha Ba, Abdoulaye Daouda Diallo ou encore Amadou Ba. Et selon Ousmane Sonko, toutes ces personnalités citées devront expliquer aux Sénégalais comment ils ont plongé le pays dans un gouffre financier accompagné de gabegies, corruption et concussion, y compris le président Macky Sall. Si on le fait, c'est parce qu'il est indispensable. D'autant que nous allons demander aux Sénégalais de consentir à des efforts extrêmement importants les années à venir. Le ministre de l'économie en a abordé certains, sur la subvention, sur la fiscalité et sur beaucoup d'autres aspects. Vous ne pouvez pas demander au peuple de faire ces efforts sans pour autant que ceux qui sont les auteurs de ce carnage puissent venir justifier. Toutefois, la situation bien qu'alarmante n'est pas pour autant irrécupérable. C'est la bonne nouvelle de ce point de presse. Et selon le Premier ministre, nous en saurons. Toujours dans le cadre des données de conclusion de l'audit sur les finances publiques, le gouvernement a exprimé son indignation face à la diffusion des données incorrectes fournies par les anciens dirigeants de ce pays. Des membres du gouvernement, notamment le Premier ministre Ousmane Sonko lui-même, ont dénoncé hier la publication de listes erronées par leurs prédécesseurs Macky Sall et d'anciens ministres concernant le compte public du pays, de la dette et du déficit budgétaire. Reportage. Période 2019-2023. Le déficit budgétaire a été annoncé à une moyenne de 5,5% du PIB sur la période 2019-2023. Mais en réalité, il a été en moyenne de 10,4%, soit près du double. La dette publique a été annoncée en moyenne à 65,9% du PIB durant la période 2019-2023. Mais en réalité, elle a été en moyenne de 76,3% du PIB en raison des déficits publics plus élevés que publiés. Ainsi, à fin 2023 par exemple, la dette de l'État central, hors secteur parapublic, est à 15 664 milliards, soit 83,7% du PIB, alors qu'elle était annoncée à 13 772 milliards, ou 73,6% du PIB. Il s'agit donc d'un supplément de dette
contractés et non publiés de près de 1892 milliards. Il révèle surtout la gravité du moment selon le Premier ministre qui s'est montré scandalisé. Poursuivons avec Ousmane Sonko qui dénonce une gestion financière extrêmement grave, 605 milliards de francs CFA dépensés sans justification. Le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré que le ministre Abdourahmane Sarr a expliqué le surfinancement qui permettait au Sénégal de lever des fonds au-delà des montants autorisés pour anticiper l'exercice 2024, incertain à cause des élections. Il a dénoncé l'utilisation anticipée de 605 milliards de francs CFA par le régime sortant avant 2024, alors que ces fonds n'auraient dû être dépensés qu'à partir de janvier. Le Premier ministre a précisé aussi que plus de 300 milliards ont été mal utilisés par l'ancien régime sans trace de leur utilisation actuelle. Celle-ci se manifeste notamment par la corruption, les détournements des fonds et l'accaparement des biens publics par des intérêts privés dans tous les sens. Qui ne pouvaient ignorer ces pratiques devront expliquer aux Sénégalais pourquoi et comment ils ont pu plonger le pays dans cette situation. Si on le fait, c'est parce qu'il est indispensable, d'autant que nous allons demander aux Sénégalais de consentir à des efforts extrêmement importants les années à venir. Le ministre de l'Économie en a abordé certains, sur la subvention, sur la fiscalité et sur beaucoup d'autres aspects. Vous ne pouvez pas demander au peuple de faire ces efforts sans pour autant que ceux qui sont les auteurs de ce carnage puissent venir justifier devant ce même peuple leurs actes. Et c'est extrêmement important. Mais je ne voudrais pas terminer sur une note négative. Je veux parler au peuple sénégalais. La situation est certes pas reluisante. Nous nous y attendions, même si ce qu'on découvre dépasse l'entendement. Mais elle n'est pas irrécupérable pour autant. On a beaucoup parlé de nos relations avec les partenaires. Moi, je crois d'abord et surtout à nos efforts endogènes pour faire face à cette situation et prendre notre destin en main. À un peuple qui veut, rien n'est impossible. Et ma conviction, c'est que le peuple sénégalais veut. Et il a aujourd'hui la locomotive qu'il faut. Il a des dirigeants, et je le dis ici, sans fausse modestie, il a des dirigeants intègres, compétents, avec une vision qui sera présentée, qui a été présentée, mais qui sera opérationnalisée à partir du 7 octobre. Des équipes dynamiques, majoritairement jeunes, qui ne ménagent aucun effort pour atteindre le résultat. Dans la nuit du 26 septembre 2002, le navire le Joola a coulé, faisant officiellement 1863 morts. Hier, 22 septembre, les Sénégalais ont commémoré le 22e anniversaire de cette tragédie. Les doléances des familles des victimes seront examinées. Les doléances des familles des victimes du naufrage le Joola relatives au renflement du bateau et la création d'une stèle à la place du souvenir de Dakar seront étudiées avec toute l'attention requise, a promis hier le ministre des Forces armées général Birahim Diop. Allons suivre le reportage. Volonté politique de l'État d'ancrer le souvenir du naufrage dans notre mémoire collective et d'en faire un levier dans la consolidation de la cohésion nationale. Le thème de cette année, la place du mémorial Musée Le Joola dans la commémoration, est une invite à une introspection et au changement de comportement à un moment où certaines de nos valeurs essentielles sont en perdition. Le mémorial du bateau Le Joola, qui est mis en service à compter de ce jour, est l'aboutissement d'un projet de l'État lancé en 2015. Aussi, le mémorial représente un volet essentiel du devoir de mémoire, nous liant aux disparus ainsi qu'à leurs familles. Sur un autre registre,
Plusieurs mesures sont prises par l'État pour satisfaire les doléances exprimées par les associations des familles des victimes, notamment la prise en charge des orphelins pupilles de la nation, l'octroi de bourses d'études dans les écoles privées et les universités publiques, la prise en charge médicale et les formations professionnelles pour permettre aux orphelins du Diola de disposer de qualifications, la prise en charge de la liste additionnelle de 371 orphelins omis par le décret d'application de 2009, la construction effective du mémorial musée de Diola. Aussi, Président Boubacar Ba, je voudrais vous rassurer ici que toutes les autres doléances soulevées dans votre brillante allocution seront étudiées avec toute l'attention requise dans le respect des dispositions réglementaires. Passons à présent à l'actualité internationale. L'armée lance une offensive à Khartoum largement aux mains des paramilitaires. Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont secoué Khartoum jeudi 26 septembre où l'armée s'engage dans des combats acharnés contre les forces paramilitaires qui contrôlent largement la capitale soudanaise, selon des témoins et une source militaire. La veille de ces affrontements, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait exprimé sa profonde inquiétude concernant l'escalade du conflit qui oppose depuis avril 2023 l'armée dirigée par le général Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan et les forces de soutien rapide FSR de son ex-adjoint, le général Mohamed Ardan Daglo. Regardons le reportage. Des bombardements en plein centre d'El Fasher, la capitale de la région du Darfour au Soudan. Les tirs ciblent l'armée régulière soudanaise, mais aussi le marché et des habitations. Cette vidéo a été publiée le 15 juin 2024 par un média affilié aux forces de soutien rapide, une organisation paramilitaire qui se bat depuis avril 2023 contre l'armée soudanaise. Le groupe est accusé de mener une campagne de la terre brûlée et d'avoir commis de nombreux massacres. Comme cette attaque, le 5 juin 2024, qui a fait plus de 100 morts, la plupart des civils. Depuis le mois de mai, les FSR assiègent El Fasher, dernier bastion de l'armée régulière au Darfour. Plus de 2 millions de civils s'y trouvent pris au piège. Si la ville tombe, l'ONU a déjà mis en garde contre un risque de génocide. The situation today bears all the marks of risk of genocide. Le Monde a collecté et vérifié des images de la situation à El Fasher. Elles montrent que les taux se resserrent sur la ville, mais aussi l'ampleur du drame humanitaire pour la population, aujourd'hui prise au piège. Depuis début mai, la capitale du Darfour est assiégée. Les images que nous avons vérifiées montrent que les paramilitaires des forces de soutien rapide encerclent la ville. La milice a détruit de nombreuses habitations dans les quartiers sud et est, repérables sur ces images satellites. Dans cette zone civile, on voit des cratères d'obus et des maisons détruites par l'artillerie. Et tout autour, des maisons incendiées. Parfois, des quartiers entiers. Le Monde a pu vérifier des images au sol qui montrent un de ces incendies. Au total, selon le Centre satellitaire des Nations Unies, près de 18 000 structures ont été détruites entre le 9 mai et le 12 juin 2024. Parlons à présent de l'actualité sportive qui fermera cette édition. Forfait avec le Sénégal pour la CAN 2023. Boulaye Dia effectuera son retour en compagnie de Krépin Diatta qui aussi retrouva ses amis près d'un an d'absence après son dernier match.
Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, annoncera le 4 octobre prochain la nouvelle liste des Lions en prévision des 2 confrontements devant le Malawi concernant les éliminatoires de la CAN 2025. Selon plusieurs sources concordantes, El Tactico fera confiance à 2 anciens, à savoir Boulaye Dia et Krépin Diatta. Et on se quitte sur ces notes de sport. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente journée avec les programmes de Télé Sénégal TV.